Alors, dans les deux premiers euh, clips vidéo, vous avez vu comment on commence on fait tous les on fait les cours. Je vous avais mentionné à la fin du deuxième clip que vous deviez faire tous les cours. Alors, si on regarde ici, je l'ai fait rapidement. Puis, je vais juste voir ici. Tu vois que science, c'était le premier cours au premier semestre. Dans ce cas ici, il faut toujours que tu mettes ton propre cours au premier semestre. Ensuite, ton propre deuxième bloc au premier semestre, c'était qui? C'était quoi le cours? De la même façon que tu as fait les deux premiers clips vidéo, tu as vu les deux premiers clips, comment on faisait ça. Ça, c'est le troisième bloc. Donc, Madame Rowe, par exemple, qui enseigne français, semestre 1, bloc 3-5 ou bloc 4-5. Ensuite, tu avais le semestre 1, bloc 6. Donc, si c'était M. Ruel, peut-être en mathématiques, ça dépend c'est quoi. Donc, tu places toujours, tu vas toujours copier de l'Internet. Tu vas chercher alors, du prospectus. Tu dois être capable d'aller chercher le prospectus d'école. Puis dans le prospectus, tu vas toujours retrouver les bons noms exacts. Si c'était mathématiques, c'était ici. Donc, soit c'est MPM1D, soit c'est MPM1P, ou soit c'est MAT1L. Donc, tu prends exactement le bon nom qui correspond. Ensuite, on est allé le cours de TIJ 1O, Exploration de technologie, c'est un peu différent parce que tu en as deux. Je vais juste le démontrer. Je peux peut-être supprimer celui-là pour te montrer qu'est-ce qui se produit avec ça. Alors, pour le premier terme, tu étais soit avec M. Beaulieu ou avec M. Donovan. Si tu étais avec M. Beaulieu pour le premier bloc, du matin. Tu étais avec M. Beaulieu au premier terme. Donc ici, tu ajoutes pas juste semestre 2, mais tu vas mettre semestre 2, terme 1 ou terme 2. Donc c'est terme 1, bloc 1. Tu étais avec M. Beaulieu, si tu étais au bloc 1. Puis si tu étais avec M. Donovan, ça va être semestre 2, terme 1, bloc 4-5. Le local, c'est 177. Pour ce cours ici, là, on a changé de terme. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre qu'est-ce qu'il y a là, une fois que tu l'as fait comme il faut pour M. Beaulieu ou M. Donovan. Tu cliques à droite, tu fais copier, et puis tu t'en viens ici, puis tu fais clic à droite, coller. Puis là, tu en as deux. Tu en as un, tu en as deux. Donc, le deuxième, parce que tu es maintenant avec moi, tu vas aller chercher le nom, comment tu écris mon nom comme il faut. Alors, tu t'en viens ici, tu vas chercher Jean Lecroix, dans ça ici, ici. Alors, tu vas copier ça ici, CTRL-C pour copier. Tu t'en viens ici, puis là, tu vas changer, pas le premier, mais le deuxième. Au lieu de M. Beaulieu, tu vas mettre M. Roy. Donc, CTRL-V. Puis là, tu vois que c'est en caractère gras, alors on met ça en surbrillance, puis on le modifie. Puis ici, au lieu de terme 1, ça va être le terme 2, et le local, c'est local 109. Alors, voilà. Donc, tantôt, on va ajouter les unités de chacun des cours, mais on a pour ce cours ici, parce qu'il est divisé en deux, sur la première section, le premier terme avec M. Beaulieu, si c'était M. Beaulieu, peut-être M. Donovan, si c'est bloc 4-5, et le deuxième terme, c'est le deuxième terme du bloc 1, c'est avec moi. Ensuite, dépendant de ton cours au bloc 2 au deuxième semestre, ensuite ton cours au bloc 3 au deuxième semestre, 3, 4, 5, c'est peut-être 3, 5, c'est peut-être 4, 5, ça dépend. Et puis, ton dernier cours du semestre 2, c'est quel bloc? Bloc 6, mais c'est quel local? Puis toujours, oublie pas toujours de mettre le nom de l'enseignant ici, que tu le colles comme il faut. Donc, tu devrais avoir tous les cours comme ça. Qu'est-ce qui va rester à faire? C'est de faire les unités pour chacun des cours. Comme par exemple, on va prendre le premier exemple, disons, sciences. Quelles sont tes unités dans ton cours de sciences? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux ajouter des pages. Tu es dans la section sciences, dans ton premier cours du matin, dans ton premier semestre. Qu'est-ce que tu as fait dans ton premier semestre? Alors, par exemple, probablement la plupart des enseignants de sciences 1D ou peut-être 1P, vous avez eu des unités. Il y a probablement eu 4 unités. Alors, si on veut ajouter une page, ici, il y a une section pour ajouter une page. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets U1 pour unité 1, puis possiblement que ton unité 1, c'était chimie.
Alors, tu mets ça comme ça. Puis, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu veux prendre cette page-là et la transformer en sous-page. Alors, tu vas au-dessus, tu cliques à droite sur la souris, puis tu fais transformer en sous-page. Donc, ça fait des genres d'unités. Ensuite, tu cliques sur ajouter une page. Là, c'est ton unité 2. Ton unité 2 en sciences, c'était peut-être biologie. Alors, tu t'en viens ici. Encore, quand tu l'as fait, tu cliques à droite, transformer en sous-page pour que ce soit comme des sous-unités du cours de SNC 1D ou SNC 1P. Ta troisième, c'est possiblement U3, c'est possiblement astronomie. Donc, il faut que tu te souviennes quelles sont tes unités que tu as eues dans tes cours. Je sais que tu n'as peut-être pas tes cartables avec toi. Essaie de trouver, avoir une idée qu'est-ce que tu avais fait dans le cours. Donc, essaie de placer les unités du cours. Donc, transformer en sous-page. Ensuite, la dernière unité, je pense en sciences. Donc, si tu ajoutes une page, donc U4 pour unité 4, c'était probablement physique. Peut-être que physique était ton unité 2, ça dépend de ton enseignant. Alors, donc tu cliques transformer en sous-page et tu vois tes 4 unités. Donc, si on va ici, tu devras avoir tes 4 unités du cours s'il y avait 4 unités du cours. Donc, tu dois faire la même chose pour chacun de tes enseignants. Et puis, si tu vas au deuxième, donc tu feras la même chose pour tes unités de ton cours de géo, ton troisième, ton quatrième. Celui qu'on va faire ensemble, je vais le faire pour toi, c'est ce cours ici. Alors, ce cours ici, pour M. Beaulieu. Alors, pour M. Beaulieu, donc, il y avait probablement, qu'est-ce que tu as fait? M. Beaulieu ou M. Donovan. Donc, tu vas avoir des pages. Alors, si on clique « Ajouter une page », ton unité 1, c'est possiblement ta section sur la sécurité. Peut-être que tu as commencé avec « Sécurité en atelier ». Peut-être que tu as commencé avec une autre unité, mais disons qu'on va mettre ça ici, si c'est le cas pour toi. Puis tu vois ici, je l'ai placée, mais elle n'est pas nécessairement au bon endroit. Premièrement, il faut qu'on la mette en sous-page, transformer en sous-page. Et puis, il faut qu'on la place en dessous de la section à M. Beaulieu. Alors, tu peux cliquer dessus, tu la tiens et tu la montes. Donc, il se place au bon endroit. Il faut peut-être la replacer en sous-page, donc transformer en sous-page. Donc, elle est ici en dessous de la section à M. Beaulieu. Alors, si j'agrandis ça ici, on le voit comme ça. Ensuite, ta deuxième unité, donc j'ajoute une page. Ta deuxième unité avec M. Beaulieu, c'était peut-être Autodesk, AutoCAD. Puis c'est probablement une introduction au début. Ensuite, alors on le prend, on le déplace encore. Une autre page, donc U3. U3, c'est possiblement menuiserie. Probablement que tu as fait un pont. Donc, projet du pont. Donc, ça, c'était menuiserie. Donc, on le monte à la bonne place. Et puis, il y a une autre unité, U4. Je pense que peut-être que tu as fait Autodesk, AutoCAD. Puis, tu as peut-être fait un projet T-shirt. Pas certain si vous l'avez fait, mais c'est possible. Si tu penses que tu l'avais comme unité, tu le mets. Sinon, tu mets autre chose, dépendant de ce que tu as fait dans le cours. Et je le prends et je le glisse. Donc, si tu regardes, j'ai, pour M. Beaulieu, tu avais l'unité 1, sécurité en atelier, Autodesk, AutoCAD, introduction, ensuite menuiserie, le projet du pont, et puis Autodesk, AutoCAD, projet T-shirt. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu as fait, donc mets les bonnes unités. Donc ici, pour le cours de TJ1O, informatique et robotique, alors ici, pour ce cours ici, cette section ici, on va aller ajouter une page. La première que tu fais, c'est Office. Donc, c'est U1. Office 365. Donc, Office 365, c'est ta première unité. On va ajouter, transformer en sous-page. Et puis, ta deuxième unité. Donc, on va ajouter une page.
U2, ça va être un projet personnel. Donc, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajuster ici. Donc, projet personnel, ça devient une sous-page. Pour Office 365, il y a plusieurs choses que tu as fait dans Office 365. Il y a plusieurs choses. Donc, la première chose que tu devais faire, c'est donc, les travaux. Donc, ton travail 1, c'était, ton premier travail, c'était création de dossier dans le OneDrive. Ça, c'est ton premier travail. Ensuite, ton deuxième travail, travail numéro 2, c'était donc ici, si on le place, travail numéro 2, donc création dans ton OneDrive. Ensuite, tu as eu comme travail à faire, si je m'en viens ici, ok, la deuxième chose que tu as eu à faire comme travail, c'est de envoyer je vais juste retourner ici une seconde. Donc, d'ici bientôt, ce que tu es en train de faire présentement, c'est le dernier petit travail qui compte pour la première évaluation. Donc, Office 365, c'est ta première unité. Donc, ton travail numéro 1, c'était de créer tes dossiers dans ton OneDrive. Donc, tu m'as envoyé une photo, une capture d'écran. Ton travail numéro 2, c'était de partage. Donc, c'était un partage du dossier travaux partage. Ensuite, ton travail numéro 3. Donc, ton travail numéro 3, c'était de envoyer, donc placer donc c'était de envoyer une photo de toi à M. Roy en utilisant l'option c'est plutôt à travers. Donc, si on prend les mêmes mots qui sont sur le OneNote, donc à travers le dossier travaux partage de ton OneDrive. Donc, l'objectif, c'était que tu sois capable de transférer, placer une photo dans un dossier de ton OneDrive et de partager cette photo à travers ton travaux partage. Donc, c'est un travail de OneDrive. Ensuite, ton quatrième travail que tu as eu à faire, donc travail 4, c'était d'afficher un logo ou une photo d'Elve, dans la section d'Elve. D'Elve, de son profil d'Office 365. Ensuite, ton travail numéro 5. Ton travail numéro 5, tu devais faire la création d'une signature. Donc, c'est création d'une signature. Création d'une signature dans Outlook, dans l'application Outlook. Ensuite, ton travail numéro 5, 6. Ton travail numéro 6, c'était de
C'était une capture d'écran de ton dossier OneDrive. C'est plutôt de tes dossiers OneDrive. Le dossier relié au cours. Tes dossiers. Capture d'écran de tes dossiers reliés au cours de TIJ 1O dans ton OneDrive. Donc, tu devais faire une capture d'écran selon ce qui est écrit dans la vidéo. Comment tu fais une capture d'écran? Tu prends cette photo-là, cette image-là, tu la mets dans ton travaux partage et de ton travaux partage, tu la partages à ton enseignant, M. Roy. Ensuite, ton travail numéro 7. On a eu des leçons sur les différentes les réseaux sociaux, les pièces d'ordinateur. On a eu plein de choses qu'on a expliquées dans différentes vidéos. Qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais rédiger un courriel. Donc, selon l'explication du travail numéro 4. Donc, c'est rédaction. Donc, dans le travail 7, c'était rédaction d'un courriel d'un minimum de 15 lignes. Sur les réseaux sociaux, les pièces d'ordinateur, on va mettre ça ici, sur les réseaux sociaux et les pièces d'ordinateur. Il faut vraiment aller voir quel est le travail en question. Il va vous rester ce travail ici, donc qui est le dernier travail, donc travail numéro 8. Le travail 8, c'est les cours, c'est mes cours dans le OneNote de classe. Donc, tout ça ici compte sur une première évaluation. Donc, il est important de faire ces 8 travaux ici pour la première évaluation qui probablement va être due très bientôt. Alors, ça, ce sont les 8 travaux que vous devez faire pour la première évaluation. Alors, c'est ça. Et puis, pour le projet personnel, ça va être à déterminer. Pour l'instant, on va le laisser comme ça ici. Il va y avoir des suggestions pour ton projet personnel et des options pour ton projet personnel. Vous allez avoir option de projet personnel. L'option du projet personnel. Puis on va mettre juste à venir parce que ça va être déterminé très bientôt. J'en ai déjà parlé, possiblement que ça va probablement être si tu peux installer Office, si tu peux installer Visual Studio, tu pourrais faire de la programmation d'un jeu électronique comme le jeu Pong. Si tu peux installer à la maison Autodesk Fusion 360, tu pourrais faire le projet en 3D. Sinon, tu peux faire le projet Excel sur le calcul des heures de bénévolat. Ou encore, tu pourrais peut-être faire un calcul des heures que tu es en train de faire présentement dans le confinement. Ou tu pourrais faire un projet PowerPoint sur ton histoire ou encore un projet Sway sur ton histoire. Donc, il pourrait avoir 5 options. On va le laisser à venir pour l'instant. Alors, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de faire le travail qui consiste à faire comme celui-ci, chacune des unités pour toutes tes cours. Comme ici, tu vois, Géo, c'est pas encore fait, mais il faudrait que ce soit fait pour chacune de tes unités. Donc, quand tu as fini, il faut que tu fasses certain que tu synchronises. Alors, pour synchroniser ce que tu as à l'ordinateur et c'est ce qui est en ligne, tu vas ici au-dessus, tu cliques à droite, tu fais état de synchronisation, et puis là, tu cliques sur synchroniser tout. Puis tu attends que ça devienne vert tout partout.
Et puis, quand ça devient vert, ça veut dire que ça a été synchronisé avec la version que tu as en ligne et la version que tu as ici. Comme par exemple, si tu synchronises, une fois que c'est synchronisé, tu peux prendre ton OneNote de classe et puis si tu actualises, si tu cliques ici, ça c'est pas la bonne classe, c'est plutôt celle-ci. Alors si tu actualises cette page-là, donc tu t'en viens ici et tu actualises, tu vas voir dans ton nom à toi, donc tu devrais avoir ton nom, puis si tu vois ton nom, tu cliques dessus, tu devrais avoir une section qui dit mes cours. Et dans mes cours, tu devrais avoir tout ce qu'on vient de faire ici. Donc, dans le OneNote de classe, c'est comme ça que moi, je vais le voir. Donc, assure-toi que quand tu actualises, que c'est bien ici. Alors, ça, c'était la leçon. Donc, ici, on voit que c'est en train de se synchroniser. Donc, encore là, pour être certain que ça fonctionne, tu viens ici, tu cliques à droite, état de synchronisation, tu fais synchroniser tout, et tu attends que la synchronisation se fasse. Et après ça, tu vérifies si c'est bien fait. Donc ça, c'est le dernier travail de Office 365 pour la première évaluation du cours de TIJ 1O, évaluation informatique et robotique. Alors, tout est synchronisé. C'est en train de synchroniser celui-ci. C'est vraiment lui qu'il faut qu'il soit bien synchronisé. Alors, c'est fait. Et voilà.